Croissance, développement économique, social et humain, voie royale vers l'émergence. C'est le thème de la 4e édition des rencontres périodiques du chef du gouvernement avec la presse nationale et internationale. Un exercice de transparence pour rendre compte des actions du gouvernement à la population, aux partenaires internationaux, mais surtout maintenir le contact avec les médias. Daniel Kablan-Duncan l'indique lors de son propos liminaire, d'importants efforts ont été consentis en vue de booster la croissance dans le pays et tracer les sillons de l'émergence. Premier nommé, les réformes entourant le secteur privé. Objectif, stimuler son épanouissement. À ce jour, près de 6 487 entreprises créées au guichet du CEPICI, générant quelques 1275 milliards de francs CFA. Vient plus loin l'engouement mis au développement des infrastructures en vue de garantir le mieux-être des populations, à l'exemple du pont Henri-Konan-Bédier. À ne pas oublier les récents décrets portant interdiction de téléphoner au volant, d'utiliser des sachets plastiques ou encore de fumer dans des endroits publics. Autant de dispositions qui, même si pour l'heure connaissent des difficultés, ne sauraient être retirées, rassure le Premier ministre. Il a invité les acteurs de ces différents secteurs à poursuivre les échanges pour garantir un cadre de vie sain aux populations. La couverture maladie universelle. L'un des grands projets du gouvernement n'a pas été oublié. Daniel Kablan-Duncan a exhorté les populations à y adhérer massivement. Revenu à plusieurs reprises dans les questions des journalistes à cette conférence de presse, l'enlèvement et l'assassinat des enfants en Côte d'Ivoire, selon le Premier ministre, préoccupent tant la population que le gouvernement. Daniel Kablan-Duncan précise que des mesures sont prises pour mettre fin à ce fléau. Il s'est voulu ferme sur la question. En attendant que ce dossier passe au Conseil, des mesures ont déjà été prises, de manière à ce qu'une brigade particulière d'environ 1500 personnes, policiers et gendarmes, soit active sur le terrain pour arrêter cet élément-là. Il est intolérable et inacceptable quand il est dans un État comme la Côte d'Ivoire, ce genre donc, de choses puisse se faire donc, au XXIe siècle. Selon les derniers bilans du gouvernement, en moins de 2 mois, 25 enfants ont été retrouvés morts, mutilés. De quoi provoquer une psychose au sein de la population à qui il est demandé une vigilance accrue. 5 numéros verts ont été mis à leur disposition. Le 110, le 111, le 145, le 170 et le 116. L'heure est grave en Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire. Au moins 21 cas d'enlèvement d'enfants suivis d'assassinats dans le district d'Abidjan enregistrés en moins de 3 mois. La situation préoccupe le gouvernement. À la demande du président de la République, une réunion interministérielle regroupant les ministères d'État, ministère de l'Intérieur et de la Sécurité, ministère de la Famille, de l'Enfant et celui en charge de la Défense est organisée. Ces ministères sont assistés des grands commandements de l'armée et du Conseil national de la sécurité. Des décisions importantes sont prises pour freiner ce phénomène qui endeuille les familles dans le district d'Abidjan. Nous avons décidé qu'une équipe de coordination soit mise en place, qu'elle sera renforcée par des experts de l'ONUCI, par des experts de certains corps de métier, des sociologues, pour bien analyser la typologie, les liens de tous ces crimes, pour que les enquêtes puissent davantage nous acheminer sur les commanditaires. Un dispositif sécuritaire qui va faire intervenir 1500 hommes, dont 1000 policiers, 300 gendarmes et 200 militaires qui vont avoir pour mission de renforcer les patrouilles dans certaines zones que nous avons bien déterminées comme étant les zones hautement criminogènes. Et ensuite, la surveillance des écoles, des forêts, de certains plans d'eau qui ont été révélés comme des points sensibles. Des numéros verts ont été communiqués en vue de dénoncer toute situation d'enlèvement. Il s'agit des 111, 116, 145 et 170. Dégager les perspectives et dresser une feuille de route pour l'année 2015 et réfléchir au poste DDR. Tels sont les objectifs du séminaire bilan initié par l'Autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ADDR à Yamoussoukro. Il a également été question au cours des travaux de faire des propositions aux autorités compétentes et sensibiliser le corps préfectoral et certains maires sur le processus DDR. Rencontre au cours de laquelle le directeur général de la DDR a présenté le bilan de l'exercice 2014 de sa structure aux acteurs impliqués dans le processus.
Il ressort de ce bilan que sur un effectif de 74 000 ex-combattants, 46 000 ont déjà été réinsérés et intégrés. 19 700 armements ont été recueillis. Un bilan jugé satisfaisant par le premier responsable de la DDR. Au-delà de cela, le point majeur, c'est à mon avis la réinsertion sociale des ex-combattants. Il faut qu'ils puissent retourner dans leur communauté et être acceptés dans la communauté. Et c'est en cela que le programme de resocialisation que nous avons mis en place, qui est un programme majeur, qui leur permet justement de réapprendre à vivre, de réapprendre les normes de vie en société, les normes civiques et morales, est extrêmement important et je suis satisfait, en tout cas pour notre part, du bilan que nous avons affiché en 2014. En dehors de ces résultats, Fidel Sarasoro a révélé que sur les 28 000 ex-combattants restants à réinsérer, près de 18 000 sont toujours introuvables. Le directeur général de la DDR a indiqué que certains vivraient hors du territoire national et d'autres voulant à tout prix intégrer l'armée ivoirienne refusent d'adhérer au processus. À cela s'ajoutent les groupes d'autodéfense gagnés par la méfiance. Pour 2015, Fidel Sarasoro entend renforcer la sensibilisation et la communication dans l'ouest du pays. Il envisage également un partenariat avec les ONG et le secteur privé. Au cours de ce séminaire, le logiciel de suivi des ex-combattants réintégrés a été présenté aux participants. La mission de la DDR prend fin en juin 2015. Voici ce qui reste du marché de bois d'Anono. 46 magasins et quincailleries transformés en énormes fours de charbon de bois. Conséquence de l'incendie qui s'est déclenché peu après la tombée de la nuit ce mardi 27 janvier et dont les origines sont connues. Donc on était juste devant notre entreprise, on était arrêté. Puis bon, du coup on a vu l'incendie qui s'est propagé un peu sur l'autre côté. C'était un peu petit. Bon, on a vu l'incendie a grandi en main de 3, 4 secondes, 30 secondes comme ça. L'incendie a pris de l'ampleur. Voilà, donc c'est comme ça, bon, tout a brûlé, bon, ils n'ont pas pu intervenir. C'est le courant qui a débuté ça. C'est courant. Il y avait une machine ici, c'est là-bas, on pensait que ça a commencé, la machine. Sur les lieux, même si on ne note aucune perte en vie humaine, la tristesse est tout de même grande. Les pertes matérielles sont énormes, à en croire les propriétaires des lieux. On ne peut pas tout détailler, mais je sais que ça s'en va dans les une quarantaine de millions comme ça. Autant de pertes qui risquent de porter un grand coup à leurs activités. En Côte d'Ivoire, le taux de prévalence du VIH-Sida est de 3,7% en 2013, un taux qui a chuté par rapport à 2011 grâce à l'action du gouvernement. Pour apporter sa contribution à la lutte contre le sida dans la région du Sud Comoé, la cellule focale de lutte contre le VIH-Sida de la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique a entrepris une tournée dans les villes de Grand Bassam, à Boisseau, Bonois et à Diaké. Les organisateurs entendent ainsi sensibiliser et informer les agents de ces circonscriptions financières sur la nécessité de se faire dépister. Au début, nous faisions des sensibilisations de masse, mais nous nous sommes rendus compte qu'on n'arrivait pas vraiment à toucher les agents. Là, quand nous nous déplaçons vers les agents dans les circonscriptions financières, nous avons au maximum une trentaine, quarantaine d'agents. Et nous faisons des discussions autour d'un sujet que les agents même choisissent. Ils participent mieux et ils arrivent vraiment à retenir quelque chose de positif de l'information que nous leur donnons. Il s'agit aussi pour la Direction générale du Trésor à travers sa cellule focale de lutte contre le sida de rassurer ses agents sur la disponibilité et la possibilité pour eux d'accéder gratuitement aux antirétroviraux. Cette cellule focale de lutte contre le VIH-Sida existe depuis 2006. Après 180 jours d'intenses efforts physiques, intellectuels et moraux, ces 698 néophytes, hier, peuvent être fiers d'être militaires aujourd'hui. Sans contrainte, ils ont décidé de se donner corps et âme à la patrie. Ils sont présentés au drapeau de l'État ce jour pour marquer la fin de leur initiation, mais aussi la conclusion d'un pacte entre eux et la nation. Vous êtes maintenant engagés au service de la Côte d'Ivoire. En conséquence, vous êtes chargés de la défendre partout où besoin sera. C'est pour cela que vous avez choisi le devoir de vous instruire pour être prêt à servir dès votre sortie
de cette école. Avant de s'adresser aux nouvelles recrues, le ministre chargé de la Défense a tenu à saluer le colonel-major Alexandre Apalo-Touré, commandant l'école de gendarmerie d'Abidjan, pour le sérieux et la rigueur dont il fait preuve et la propreté de la caserne. Le colonel-major, le commandant de l'école de gendarmerie d'Abidjan, Apalo, qui mérite nos acclamations. La discipline, c'est le fer de lance des forces armées, notamment de la gendarmerie nationale. Il ne sert à rien de se précipiter au concours de la gendarmerie, d'arriver et après de se comporter en racketteur, en braqueur, en ne respectant pas la population. Soyez à l'écoute et soyez des citoyens. Vous devez être des acteurs de paix et de réconciliation. Et puis, comme annoncé, la maréchaussée vient de tourner une page de son histoire en intégrant pour la première fois dans ses rangs 4 femmes officiers. Elles sont issues de l'école des officiers de Zambakro et c'est l'allure fière qu'elles composent aujourd'hui la garde du drapeau. Pérégrinette, voyage dans le temps et dans l'espace par la magie de la photographie. Ici, chaque pas est une aventure et chaque regard une découverte du quotidien des peuples kenyans et sud-africains. Mimi Cherino Ngog, jeune photographe kenyan, participe à l'exposition. La manière dont je travaille, j'envisage toujours mon travail comme un journal intime et à la fois comme une documentation d'expériences qui me sont étrangères. C'est-à-dire que dans mon travail, j'essaye d'explorer le fait d'être un étranger chez soi et un étranger hors de chez soi. Présenter d'autres facettes de la vie des individus en sortant des clichés, un moyen de rapprocher les différents peuples, une certitude qui a guidé les initiateurs de Pérégrinette. Quelque chose s'appelle l'Afrique, mais je pense qu'il y a peu d'Africains qui connaissent l'Afrique. Il me semble que la photographie, la création en général, est un bon moyen de fabriquer cette espèce de choses que l'on appelle Afrique, mais que personne ne connaît. L'objectif est d'abord aussi de faire voir des différentes positions des jeunes photographes du continent et de créer des échanges intra-africains. Cette exposition photo, débutée le 24 janvier dernier, va s'étendre jusqu'au 14 février 2015. Pérégrinette est animée outre par les œuvres de Mimi Cherino, de celles des Sud-Africains Moussa Nsumalo et Tabiso Segala, décédés en octobre dernier, à qui hommage sera rendu durant cette exposition. Le sort qualifie la Guinée-Conakry. Conformément au règlement de la Confédération africaine de football, en son article 14, une cérémonie de tirage au sort est prévue pour départager des équipes à égalité parfaite dans les phases de poule. C'est le cas du groupe D, dans lequel évoluent la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la Guinée et le Mali. Au terme de la deuxième journée, les 4 équipes n'avaient pas réussi à se départager. 2 matchs, 2 nuls, 2 points et 2 buts marqués. Si la Côte d'Ivoire, lors de la 3e journée de poule, s'est qualifiée aux dépens du Cameroun 1-0, pour les quarts de finale, ce ne fut pas le cas pour la Guinée-Conakry et le Mali, qui ont fait un match nul, 1 but partout. C'est donc sur un coup du sort que la Guinée-Conakry est désignée 8e équipe qualifiée pour les quarts de finale de la CAN 2015 en Guinée équatoriale. La cérémonie de tirage au sort qui s'est déroulée ce jour en a décidé ainsi, comme en 1988 au Maroc.